Bonjour tout le monde. Sylvain Charles Dumont, consultant en immigration. Connectez-vous, 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 ça commence. Alors, on attend que les uns et les autres se connectent. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et bonjour, Madame Dumont. Cynthia, bonjour. Et bien voilà. Eugénie, bonjour. Tu es toujours présente à nos conférences, Eugénie. Bravo, ça. Arsène, bonjour, bienvenue parmi nous. Eric, bonjour, bienvenue parmi nous. Connectez-vous, connectez-vous. Ça va commencer bientôt. Alors, ça va commencer bientôt. Charles Lebon, Esther Makamdem. Merci de vous connecter. On va passer en revue beaucoup de points aujourd'hui. Olivier Tientieux de le Canadien. Bienvenue Nathalie Ballet, bonjour. Dans quelques minutes, ça va commencer. Alors, on attend que les uns et les autres se connectent. L'immigration, tout sur l'immigration canadienne cet après-midi, présenté par Sylvain Charles Dumont. L'immigration, la référence, se donne toujours ce plaisir, une fois par mois ou 2 fois à la rigueur, de vous présenter les grandes lignes, les points saillants sur l'immigration canadienne. L'immigration canadienne, c'est un domaine qui bouge beaucoup, qui change énormément. Et donc, il faut rester connecté, rester actualisé. Ronnie, bonjour. Nel Machou de Yaoundé. On dit quoi Yaoundé? J'arrive bientôt, Nelly. Alors, ça ne devrait pas de long. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai beaucoup de choses à vous annoncer aujourd'hui suite à des nouvelles lois, des nouveaux changements qui touchent l'immigration canadienne et bien évidemment qui doivent vous concerner si vous êtes dans ce processus, dans un élan de projet pour l'immigration canadienne. Emilienne, bonjour. Hamza, bonjour Hamza. Alors, Christiana, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Dimhad, connectez-vous. Oui, vous êtes connecté au beau plateau. Un plateau exclusif sur l'immigration canadienne. Connectez-vous. On va jaser cet après-midi. Préparez surtout vos questions. Ça va me faire plaisir de les passer en revue. Oui, bonjour. À Tanguini, la Bordelaise. On dit quoi, Bordeaux, Alberti? Ben voilà, nous sommes à Montréal. Température à l'ombre, je dirais 25 degrés. C'est la belle vie, le pays de Dieu. Et quoi dire encore? Léano Yenna, bonjour. Pigeon voyageur. Oh my God. Bonjour à tout ce monde-là. Bonjour, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, c'est bientôt. On va, le Boeing. Alors, le Boeing Air Canada, je voulais dire que le Boeing Air Immigration, en direction de Montréal, Trudeau, va décoller. L'information est un luxe. Vous aurez le plaisir, vous aurez l'opportunité unique de les avoir aujourd'hui. Et avez-vous des carnets pour prendre des notes? Dis bonjour, bonjour à Baruch, le russe. Oh, как дела, Baruch? Oui, je parle aussi un peu le russe. Léa, bonjour Léa, bienvenue parmi nous. Alors, on attend que les uns et les autres se connectent. Ça va brasser aujourd'hui beaucoup d'informations. Au courant du mois, il y a eu beaucoup de changements au niveau des lois d'immigration et la référence immigration. Ça fait toujours un plaisir de partager ces informations-là avec vous. C'est la raison pour laquelle on organise ce plateau d'échange. Alors, donc, qui va avoir... sous une fréquence mensuelle, souvent bi-hebdomadaire. Alors, donc, connectez-vous. Néré, connectez-vous, connectez-vous. Dans quelques minutes, on va commencer. Dans quelques minutes, on va commencer. On attend que les uns et les autres qui ont des petites difficultés, je vois beaucoup qui m'écrivent. Mais écoutez, ce n'est pas sur WhatsApp que ça se passe, c'est sur Facebook. Alors, arrêtez de m'écrire. S'il vous plaît, pour ceux qui sont déjà connectés, envoyez des messages à vos amis de se connecter, qu'ils arrêtent de vous déranger pour demander l'information. Voici le moment plus que jamais de pouvoir s'acquérir de nouvelles informations au sujet de l'immigration canadienne.
Alors, donc, je vous prie tout simplement, le réseau n'est pas bon, on ne suit vraiment rien. Bon, alors, donne-moi une seconde. Merci beaucoup, je vais ajuster ça. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Juste me flaguer, s'il vous plaît, si vous ne m'entendez pas bien. Alvin, est-ce que vous m'entendez très bien? Zoalan, est-ce que vous m'entendez très bien? Je veux m'ajuster, je veux m'assurer que tout le monde, que vous m'écoutez très bien, afin que on puisse commencer dans notre conférence sur l'immigration canadienne. Alors, dans quelques minutes, je continue à répondre. Alors, beaucoup de gens qui me demandent, allez sur Facebook, s'il vous plaît, connectez-vous. Alors, donc, je continue à donner les directives à beaucoup de personnes qui sont perdues et qui ne savent pas comment se connecter. Alors, connectez-vous, ça va bouger, ça va décoller. Merci beaucoup. L'immigration canadienne, qui est l'actualité phare de la semaine. Alors, on va en parler, on va épiloguer là-dessus. Des nouvelles tendances, des nouvelles stratégies en matière d'immigration vous seront communiquées. André Steve Foula, bonjour. Je continue à attendre les dernières personnes. Connectez-vous dans l'humilité. Et Dan, comment ça va? Alors, dans quelques secondes, je dirais dans 1 minute, encore 30 secondes, on va commencer. Ce sera 1 heure de bonheur intense à parler exclusivement de l'immigration, à parler exclusivement de la référence immigration et bien évidemment du groupe La Référence qui est dans la grande entreprise qui chapeaute toutes les autres entreprises. Alors donc, oui, on se donne encore 1 minute. J'accorde beaucoup de crédit à votre patience pour les uns et les autres qui cherchent à encore se connecter, qui ont des grandes difficultés. Mais voilà, on patiente un peu, ils vont se connecter. Et une fois qu'ils seront connectés, est-ce que vous m'entendez maintenant très bien, s'il vous plaît? Sinon, juste me flaguer, afin que je fasse une dernière vérification côté technique et vous m'assurer que vous m'entendez bien, vous me recevez bien. Est-ce que vous me recevez bien, s'il vous plaît? Oui, Nelly, parfait ça. OK, parfait. Alors, Nelly me confirme que tout est beau. Est-ce que les autres peuvent juste me confirmer? Je vais avoir 2, 3 confirmations pour m'assurer que tout se passe bien, que la qualité sonore est optimale, afin de pouvoir commencer dans notre conférence, encore dans 30 secondes. Bon, si tout le monde semble, si vous êtes parfait, alors on va commencer. Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvain Charles-Dumont, consultant en immigration, PDG de la référence immigration. La référence immigration est cette structure accréditée par le gouvernement canadien qui aide les étrangers à obtenir leur visa pour le Canada. Cette structure qui aide les résidents de gens permanents qui sont au Canada pour leurs différents sujets d'immigration qui peuvent toucher la citoyenneté, qui peuvent toucher les sujets de déportation, qui peuvent toucher les sujets de parrainage, qui peuvent toucher les appels à la commission de rejet, à la commission d'immigration ou bref, tous les sujets d'immigration qui concernent les personnes qui sont à l'interne. Ça, c'est le mandat ouvert, élargi de l'immigration, la référence que je représente. Je vais dans un premier... Excusez-moi, wow. Je vais d'entrée de jeu vous présenter notre agenda. Nous allons parler de plusieurs points, plusieurs sujets. Et le premier point qu'on va parler cet après-midi, ce sera un point qui touche les dossiers étudiants. Par la suite, nous allons parler des dossiers de parrainage et nous allons toucher les dossiers de travailleurs qualifiés fédéraux. On fera un clin d'œil sur les dossiers d'immigration Québec et on terminera par les différenciateurs. Pourquoi vous devez venir à la référence? Pourquoi vous devez considérer la référence comme votre véhicule d'immigration? Et donc, à la fin, le plateau sera ouvert pour des échanges questions-réponses. Si pendant la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas de flaguer. Si vous réalisez que je n'ai pas répondu,
s'il vous plaît, revenez à la charge parce que beaucoup de personnes sont connectées. J'ai un écran assez réduit et donc ça ne me donne pas assez de possibilités et marge de pouvoir donc traquer toutes les questions. Mais je suis là pour ça. C'est pour ça que j'organise ce plateau. C'est pour ça que j'organise cette conférence-là pour vous donner donc l'information sur l'immigration. C'est notre mandat que sont forgés. Alors, le dossier étudiant, un premier constat assez alarmant. Si vous avez présenté un dossier étudiant ces derniers temps, vous avez dû remarquer que le taux de rejet a été incroyable. Je dis tout simplement incroyable. Pourquoi? Parce que les agents d'immigration se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de dossiers, que je dirais des dossiers fantômes, des dossiers non sérieux, des dossiers pas assez documentés. Un dossier d'étudiant demande d'être documenté dans plusieurs chapitres, notamment le chapitre capacité financière, notamment le chapitre de garant, notamment le chapitre de les raisons fondamentales qui vous motivent à venir compléter vos études au Canada au lieu d'aller dans un autre pays de l'Europe, des raisons qui motivent, qui justifient qui prouvent que vous allez retourner dans votre pays parce que c'est la condition d'obtention de votre permis d'études, que vous allez retourner dans votre pays à la fin de la formation. Toutes ces questions-là, malheureusement, les dossiers montés ne sont pas assez éclairés, ne sont pas assez étoffés pour donner des arguments assez solides aux agents d'immigration qui sont devenus très sérieux et c'est la raison pour laquelle on a un gros taux d'échec. Donc, la seule façon d'aller chercher ces résultats-là, c'est confier vos dossiers à des professionnels qui prendront le temps de monter toute la stratégie d'optimisation, développement de votre dossier, afin de vous éviter ce taux de rejet. Ça, c'est un point important, super important. Et donc, également pour les dossiers étudiants, s'il vous plaît, quand vous arrivez au Canada, allez à l'école. Tentez pas de jouer avec le système. Quand vous n'allez pas à l'école, le système vous rattrape. J'ai vu des gens manquer l'école pendant 2 sessions. Vous êtes déjà hors la loi. Et vous allez tomber dans le trac de l'immigration à n'importe quel moment. Et quand vous allez tomber, vous allez être mis tout de suite sur déportation. Ça va être une interdiction de 30 jours, mais rapidement qui va être suivie par une déportation. Pourquoi tomber dans des ennuis? Pourquoi se créer des ennuis alors qu'on peut les éviter? S'il vous plaît, consultez un avocat en immigration, rencontrez un consultant en immigration si vous manquez de l'information, afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne ligne et que vous fonctionnez comme vous devrez le faire. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce que je voulais flaguer, souligner au dossier des étudiants. Les étudiants qui m'entendent, qui sont déjà au Canada, ou alors ceux-là qui sont encore dans l'étranger et qui veulent faire des dossiers étudiants. Important, important. Il n'y a plus place à l'à peu près. L'immigration est devenue très sérieuse. On veut recruter, on veut faire rentrer au Canada la crème de la crème, les meilleurs. Quand on dit les meilleurs, les candidats qui ont les meilleurs profils. Et les candidats qui ont le meilleur profil, c'est ceux-là qui ont su bien présenter leur profil, vendre leur profil, afin qu'on puisse acheter votre salade. Si vous ne faites pas ça, malheureusement, vous êtes hors sujet et vous allez être déçus, déçus, déçus et déçus encore. Donc, c'était très important de flaguer ça et de souligner ça. L'autre chose, quand vous êtes étudiant au Canada, il faut travailler au moins, quand vous arrivez à votre permis d'études, le permis d'études vous donne le droit au travail. Mais vous devez travailler en temps plein hors campus juste pendant les vacances et travailler dans le campus juste en temps partiel 20 heures ou 25 heures, 20 heures. Ceux-là qui arrivent et qui manquent la première session, vous devez savoir que vous n'avez pas le droit de travailler. Si vous travaillez, vous êtes en état, vous êtes en situation irrégulière. Vous pouvez travailler seulement quand vous avez déjà hors campus, en plein temps, 40 heures, seulement quand vous avez déjà complété une session minimale. Si vous n'avez pas fait ça, vous êtes en situation irrégulière. Et donc, à n'importe quel moment, si l'immigration tombe sur vous, ce sera une déportation directe. L'autre chose, quand vous manquez une session, 2 sessions, au moment de vouloir renouveler votre permis d'études, pas votre permis d'études, votre CAQ, vous devez encore prouver la capacité financière. C'est pour ça que quand vous délivrez le permis d'études, vous allez remarquer que vous devez prouver la capacité financière pour la première année de votre étude. Parce qu'à chaque année, vous devez reprouver encore
D'où la nécessité de revalider encore votre capacité financière. Donc, si vous avez eu une capacité financière à la première année et que vous n'avez pas eu à la deuxième année, vous pouvez vous trouver obligé de quitter le territoire. Bien évidemment, parce que vous ne remplissez pas les conditions initiales de l'obtention de votre permis d'études. Donc, ça, c'est un élément important. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous flaguer, pour attirer votre attention. Si vous avez des doutes, des questions, contactez-moi. Prenez rendez-vous. Si vous êtes à l'étranger, prenez rendez-vous avec moi à travers mes bureaux à l'étranger. Si vous êtes à l'interne, prenez rendez-vous avec moi à travers mon bureau à Montréal. À Montréal, mon bureau est situé sur Papineau, au coin Bélanger, au 6939 Papineau. Si vous êtes à l'étranger, contactez les 4 bureaux que nous avons à l'étranger, à Paris, à Bafoussam, à Douala et à Yaoundé. Maintenant, ça c'était le dossier étudiant. Je pense que nous avons fait le tout. Ce sont les éléments importants que je tenais quand même à flaguer, à souligner, afin que les gens ne tombent plus dans ce genre d'erreurs, dans ce genre de pièges. Deuxième point. Les changements à la loi. Il y a eu 2 changements majeurs à la loi. Le premier touchait la citoyenneté et le deuxième qui va faire le bonheur de beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, qui sont dans le processus d'immigration. Ces 2 points-là. Le premier, pour la citoyenneté, il y avait 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'on avait réduit la citoyenneté. Au lieu de 4 ans sur 6, c'est rendu 3 ans sur 5. Donc, on a la chance aux Canadiens, aux résidents permanents, de devenir citoyens rapidement. Ça veut dire qu'en dedans de 3 ans, vous êtes capable, vous êtes admissible pour appliquer pour la résidence permanente. C'est la raison pour laquelle je dis que le Canada, c'est le pays de Dieu. Deuxième point. Quand vous étiez au Canada et vous étiez citoyen, non, vous n'étiez pas encore citoyen, si l'enfant arrivait avec vous, l'enfant devrait attendre au moment où un des parents présente sa demande de citoyenneté pour présenter la sienne afin de pouvoir devenir citoyen. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'enfant qui arrive comme résident permanent peut immédiatement, une fois qu'il remplit les conditions, soumettre pour la résidence permanente sans attendre que le parent devienne citoyen. C'est 2 lois concurrentes qui finalement viennent donc enlever un peu le fardeau, soulager certaines personnes. Ça, c'est ce qui touchait l'immigration. Je tiens aussi à rappeler aux gens, quand vous êtes résident permanent, vous avez une obligation. Vous avez une obligation d'être sur le territoire de 183 jours pour pouvoir sauvegarder votre assurance maladie. Et également, vous avez une obligation du territoire, ce qu'on appelle l'obligation de résidence, pour que vous soyez qualifié pour appliquer pour l'arrêt. Non seulement pour garder votre statut de résident permanent, mais également pour garder votre statut pour pouvoir être admissible aux demandes de citoyenneté. Donc, c'est très important. On peut perdre son statut de résident permanent. Si vous voulez savoir comment ça se passe et quels sont les pièges à éviter, consultez-moi, appelez-moi pour rendez-vous spécifique selon votre cas. Oui, on peut perdre son statut de résident permanent et c'est assez flagrant et c'est assez récurrent. On a vu des gens venir obtenir leur résidence et rentrer à l'étranger pour s'installer et de temps en temps venir pour profiter du système. Non, non, non. Le Canada a compris ça et il a mis des mailles pour vous traquer. Donc, faites attention, faites attention. Et de toutes les façons, le Canada va accorder de l'importance à ceux-là qui veulent résider au Canada et non des pigeons voyageurs. L'autre chose, là, c'était les éléments importants que je tenais donc à flaguer pour les actualités au niveau de la loi. La dernière actualité au niveau de la loi, ça touche l'âge minimal pour les enfants en charge. Quand vous faites votre dossier d'immigration, pour ceux-là qui ont ouvert des dossiers avec moi, tous les enfants qui sont âgés de 18 ans n'ont pas le droit, ne sont pas admissibles. Donc, ça prenait seulement les enfants de 18 ans et moins. Mais, Dieu merci, une loi venait d'être adoptée et publiée, homologuée le 20 octobre 2017. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on a repoussé la limite d'âge à 22 ans. Ce qui ferait le bonheur de beaucoup de familles. Parce que je voyais beaucoup de familles que j'avais dans mon portefeuille divisées. Parce que l'enfant, l'aîné, avait déjà 22 ans, 19 ans. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut dire ouf, un ouf de soulagement parce que ça nous enlève le stress. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, troisième chose. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on peut donc comprendre donc que
il faut absolument toujours prendre cet élément-là en compte pour actionner vos dossiers d'immigration très rapidement. La notion de délai est une notion très rigoureuse en matière d'immigration canadienne. Donc, il y a des personnes qui vont faire le dossier. Au moment où on déclenche le dossier, il y a des enfants qui étaient au seuil, qui étaient proches, ou alors qui étaient bref, près de passer l'âge limite. Quand vous êtes déjà dans le système, si vous avez appliqué pour votre résidence permanente et que vos enfants, une semaine après, dépassent l'âge limite, il n'y a plus de problème. Ils sont qualifiés, ils sont là-dedans. Okay, c'est important. Et maintenant, la notion de cette date limite-là, je vais expliquer. Si vous envoyez par la poste, si l'immigration reçoit le 19e jour, la date de réception est la date qui entre en vigueur, vous êtes dedans. Mais si l'immigration reçoit le 19e jour, non, ça ne fonctionne pas. Donc, arrangez-vous pour que votre demande soit reçue un jour après, le lendemain, pour votre date limite, afin que vous ne tombez pas dans le piège. Ça, c'est ce que je voulais signaler en termes de délai. Maintenant, donc, le délai, c'est par rapport à la date à laquelle on reçoit à l'organisme d'immigration. Si vous envoyez vos documents et qu'on les reçoit un mois après, et au moment où on reçoit le document, quand on dit recevoir, quand l'agent de la réception de l'agence d'immigration signe devant le facteur qui est l'agent du courrier, alors c'est important, c'est en ce moment-là que la date entre en jeu. C'est cette date-là qui met sur le cachet, c'est ça qui est important. C'est ça qui compte. Alors ça, c'était un point important en termes de réduction d'âge pour la résidence permanente et également pour les gens qui présentent les demandes, les dossiers à l'étranger. L'autre chose importante que je vais flaguer ici, on va rentrer dans les procédures. On va rentrer dans le premier point que je vais flaguer, c'est l'équivalence des diplômes. Avant d'aller sur l'équivalence des diplômes, je vais commencer par flaguer les délais au niveau du gouvernement. Pour ceux qui ne savaient pas, quand un demandeur d'asile au Canada présentait sa demande de résident, de réfugié, en dedans de 3 jours, il avait un rendez-vous pour ce qu'on appelait une entrevue. Après l'entrevue, il avait 20 jours pour passer devant une audience. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a eu des dossiers, j'ai eu des dossiers le mois passé qui ont présenté le dossier, ont déposé, à partir de la date qu'ils avaient déposé le dossier, ils ont eu des rendez-vous d'entrevue 7 jours après. Pour certains, 8 jours, pour certains, 10 jours. Donc, vous comprenez que c'est à cause du fait que le volume a augmenté. Et à partir du moment où il y a le volume qui augmente, les personnels dédiés pour l'exécution des tâches n'ayant pas été ajustés, il y a une incidence directe sur le délai. On n'est plus capable d'aller respecter le délai. C'est pour ça que je demande à tous ceux-là qui suivent de près et de loin l'actualité de l'immigration canadienne de prendre très en compte cette notion de délai. Donc, les réfugiés, j'ai eu des dossiers de réfugiés où le rendez-vous pour l'audience a été reporté. Les gens qui ont déposé au mois de septembre, on leur a donné rendez-vous le 1er juin. Wow. Septembre, octobre, novembre, décembre, plus 6 mois, 9 mois après, ils vont passer l'audience. Alors que le même délai, il y a 2 semaines, on pouvait l'avoir en dedans de 2 mois. Vous comprenez que les choses changent. Il n'est pas question de discuter pourquoi le changement, de questionner pourquoi le changement, mais de s'adapter au changement. C'est ça que je vais flaguer ici. Donc, soyez flexibles. D'où la notion importante de l'information. Je dis tout le temps, l'information est un luxe. Et ceux-là seulement qui sont connectés et qui ont l'information s'en sortent très bien. Et l'information est un élément, est un maillon de développement de stratégie. Vous ne pouvez pas développer de belles stratégies si vous n'avez pas de la bonne information. Donc, ça c'était le délai du côté du gouvernement en matière de réfugiés. Il y a également des incidences pour d'autres sujets d'immigration au niveau du gouvernement
Et tout simplement, il faut que vous soyez au courant et que vous vous adaptiez. Maintenant, je vais transposer cette notion-là dans le contexte de positionnement de l'immigration à la référence. L'immigration à la référence a se positionner au début comme une structure capable de vous aider à migrer en dedans de 10 mois. Cependant, il y a de cela 8 mois, quand vous déposez une demande, un dossier d'équivalent de diplôme à la référence, il y a certains qui ont obtenu en dedans de 20 jours, d'autres en 30 jours, d'autres en 45 jours, d'autres en 2 mois, en 60 jours, d'autres en 3 mois, d'autres qui sont allés même jusqu'à 4 mois. Vous comprenez donc qu'il y a une incidence directe sur le délai. Avec cette variable qui est incontrôlable, on n'est plus capable, bien évidemment, d'assurer cette immigration en 10 mois. Pour la simple raison que un maillon de la chaîne, qui est l'organe accrédité pour l'équivalent des diplômes avec qui nous faisons affaire, n'est plus capable de livrer dans les délais. Et parce que cet organe n'est plus capable de livrer dans les délais, il y a une incidence sur nous. Je veux tout simplement que, pour ceux-là qui ont déjà ouvert les dossiers, que vous soyez ouverts, que vous soyez flexibles, que vous soyez, merci, bonjour Viviane, que vous soyez tout simplement connectés, ayez l'information. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on pourra dire, la moyenne d'aujourd'hui, là, c'est 90 jours. Ça, c'est la moyenne. Pour tous ceux qui ont appliqué l'équivalent dans les 4 derniers mois, la moyenne, là, ça tourne autour de 2 mois et demi, 3 mois pour l'équivalence. Donc, important que vous sachiez que les délais changent. Donc, quand ça change comme ça, ce n'est pas l'immigration, la référence. C'est l'organe réglementé. Comme tout à l'heure, je vous ai montré du côté de l'immigration, où l'immigration a changé les délais carrément. Mais on n'a pas eu de notification publique là, pour dire à partir de tel jour, les dates, les durées sont ainsi. Si vous allez dans le site de l'immigration, vous voyez les dates de traitement, vous allez voir toujours qu'on vous indique que vous avez l'audience au-delà de 20 jours, de 60 jours, et que vous devez déposer votre formulaire de FDA, qu'on appelle le fondement de demande d'asile, en dedans de 15 jours. Mais ce n'est plus le cas. Ça a changé. Et c'est important, c'est pour ça que je suis là, pour vous flaguer ce genre de différences, ces informations assez pertinentes et qui, à mon avis, font la différence. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, les équivalents des diplômes, on n'arrive plus à les sortir en moins de 60 jours, comme au départ. Les raisons, c'est tout simplement dû au volume. Le volume a augmenté, le volume a dépassé. Alors, il y a aussi également un autre incident, le test de langue. S'il vous plaît, quand vous prenez des engagements, quand vous ouvrez votre dossier à la référence et que vous allez chez vous, vous dormez, vous dites, ah, j'ai pas l'argent pour m'inscrire pour le test de langue, et vous vous inscrivez au test de langue après 2 mois. Vous venez d'ajuster votre durée d'immigration. Parce que dans 2 mois, quand vous allez vous remplir, vous allez compléter le dossier, vous ne serez plus à 2 mois. Vous serez déjà à 4 mois parce que il faut pas un rendez-vous dans 2 mois. Il faut également, oui, bonjour Jean-Blaise. Il faut également prendre rendez-vous dans 2 mois. Et quand vous allez passer le test, ça va vous prendre un autre 5 semaines. Donc, vous êtes rendu à 3 mois et demi. Grosso modo, aujourd'hui, avant, en espace de 3 mois, top chrono, on pouvait avoir l'équivalent de diplôme et les résultats de test de langue. Mais aujourd'hui, cette date-là connaît des petits ajustements. L'équivalence encore, ça continue encore à tenir debout, mais du côté des diplômes, c'est des gens c'est la négligence de certains membres ou même des raisons pécuniaires qui les a amenés à ne pas pouvoir présenter le dossier assez rapidement. Donc, ce qui est donc important, c'est de savoir que ce que je veux dire en résumé, bonjour Elisabeth, Jean-Blaise, Hamza et tout ce monde-là qui se connecte, je voulais tout simplement dire que ces délais-là sont flexibles. Ça varie, ça fluctue. Maintenant, si vous déposez votre dossier à la référence immigration et que vous entendez voyager le plus rapidement possible, à partir du moment où on a dit que votre profil est parfait, donc il est important pour vous de tout de suite prendre rendez-vous avec le Centre culturel français
pour passage de votre test. Au Cameroun, vous pouvez passer le test à Douala, à Yaoundé et à Boya. Ces 3 centres-là accueillent les candidats. Les tests sont des tests très rigoureux, très sérieux. Ne buvez pas votre 33 et vous vous levez pour aller faire le test. Vous allez échouer, je vous le dis tout de suite. Ne soyez pas prétentieux. Ne me dites pas, monsieur, je suis un master, j'ai un doctorat. Non. Préparez le test avec le plus de sérieux possible. Et c'est la raison pour laquelle la référence a créé au sein de son entreprise donc, une école accréditée spécialisée dans la préparation des tests de langue, qui sont également donnés, les cours sont dispensés par des professionnels chevronnés qui transmettent maturité en normes en matière d'éducation, en matière de formation pour les tests de langue. Donc, une fois que vous avez confié votre destin à notre école, vous pouvez vous rassurer que vous allez avoir le résultat. Outre cette préparation, j'exige à tous mes candidats d'investir un minimum de 5 heures par jour pendant 2 mois de préparation pour aller me chercher la note C9. La note C9 là est tout simplement la note qui vous permet d'aller chercher la meilleure pondération et d'obtenir une invitation pour la résidence permanente en dedans de 1 mois. Donc, c'est ça la note C9. Et c'est une note qui est facilement réalisable. Mais je tiens quand même à préciser que l'immigration exige la note de C7, de B niveau 7. Mais moi, j'exige la note de C niveau 9. Parce que c'est des notes qui vous donnent assez de points et vous permettent d'avoir une excellente pondération. Et donc, de cette façon-là, vous pouvez voyager en dedans de 30 jours, en dedans de 10 mois. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez mettre l'homme dans le bassin avant d'être sélectionné. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce que les notes n'ont pas été fameuses et ils sont restés au niveau de 400 points, 415 points, 420 points. Alors, il y a, en ce moment, quand vous êtes rentré dans cette situation-là, il y a d'autres stratégies d'optimisation qui rentrent en jeu. Peut-être demander à la conjointe d'aller faire des langues secondes, ou alors demander à la conjointe d'aller faire la langue si elle n'avait pas fait, ou vous-même, vous pouvez préparer le test d'anglais pour aller le faire si vous n'avez pas fait, ou alors vous pouvez reprendre le test pour améliorer votre score. Ça fait partie des différentes stratégies d'optimisation dans votre dossier. Alors, donc, il est donc important de prendre tout ceci en compte. Le délai, je vais maintenant toucher le délai, mais qui me concerne moi personnellement. Vous avez remarqué au début de la procédure, pour tous ceux qui ont commencé à faire affaire avec moi, j'étais très disponible. Quand j'étais disponible, là, vous m'avez contacté le même jour, vous m'avez. Alors aujourd'hui, ce n'est plus possible. Toujours à cause du volume. Vous avez vu comment l'incidence, le volume à l'incidence au niveau de l'immigration. Vous avez vu comment le volume à l'incidence au niveau de l'équivalent des diplômes. C'est la même chose, c'est le même incident que cela a à mon niveau, pour les consultations. Alors, désormais, les consultations, je vais vous dire, quand vous m'interpellez là, donnez-vous 24 à 48 heures pour avoir une réponse. Je peux, et bien évidemment, le canal de communication avec moi, c'est toujours par message texte, par WhatsApp, parce que j'ai un grand volume d'appels qui rentrent. J'ai beaucoup de sollicitations et je ne peux pas être au téléphone avec tout le monde. Parce que quand chacun m'interpelle, il a l'impression qu'il est le seul qui m'interpelle en ce moment-là. À chaque heure, j'ai en moyenne 15 personnes qui veulent me parler. Donc, si vous ne pouvez pas, c'est pour ça que je tiens à rappeler ça aujourd'hui, pour que ça vous évite des frustrations, que vous dites, mais j'ai interpellé M. Charles, il ne m'a pas répondu dans un délai. S'il vous plaît, soyez patient, soyez tolérant. Toutefois, quand vous m'interpellez par message, donnez-moi le titre de la raison. Indiquez bien la raison pour laquelle vous voulez me communiquer avec moi. Si c'est urgent, je vais laisser de côté les gens qui n'ont pas de dossier urgent et vous prendre en ligne pour rapidement vous donner les éléments de réponse. Mais si c'est pas urgent, ça va rouler dans un timing de 24 heures ou 48 heures pour que je vous revienne avec la réponse à vos questionnements. Ne soyez pas fâchés. C'est le volume qui m'oblige à fonctionner de cette façon afin de répondre à toutes mes obligations. Il est impossible pour moi de parler en même temps à 200 personnes en même temps. C'est pas possible. C'est difficile. Donc, quand vous m'interpellez, dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui m'interpellent au même moment que vous. Surtout que j'ai des clients à travers le monde. C'est pas seulement à Montréal, j'ai pas seulement au Cameroun, j'en ai en Côte d'Ivoire, j'en ai à Paris, j'en ai en Arabie Saoudite, à Dubaï
un peu partout. Et tout ce monde-là, le trafic de communication donc devient donc très serré. Et donc, il est important tout simplement que vous soyez patient. Mais j'ajuste mon niveau d'organisation pour toujours vous permettre, pour toujours vous revenir avec l'information dans un délai assez strict et serré. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, je profite pour dire bonjour à Claudia Momo, Gilles Nubissi, Tracy Kerem, qui viennent de faire leur entrée dans cette conférence. Je vais profiter de faire une pause pour dire bonjour à tout ce monde-là. Léopold Seda, Kazim Rachid, Olivia, non pas Olivia aussi, Olive, bonjour. Yes, Monsieur Makonga, Josiane, bonjour Josiane. Alors, oui, bonjour, Florence Moni, bonjour Alain Domani, ma DGO, la référence. Paul-Michel Mambo, bonjour. Luciane, bonjour. Tatiana Tanque, Nancy Francis. Sarah, mon employé, bonjour. Emilienne, merci de me donner l'adresse. Je demande à mes directrices de développement d'affaires de bien vouloir vous donner les adresses des différents bureaux. Donc, juste regardez les commentaires, vous allez voir les différents bureaux d'immigration de la référence. Berlis Wafo, bonjour Chimène. Alors, vous avez également les numéros de contact, les numéros de téléphone. Alors, pour ceux qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala, qui sont à Bafoussam ou à Paris, donc connectez-vous. Poupée Angèle Jomo, bonjour. Merci beaucoup Tatiana pour l'information. Serge Oumele, bonjour. Alors, Josiane Ga, bonjour également. Kim Ambouame, bonjour. Stéphane Oral, Ngolet, bonjour Stéphane Oral. Gaël Lorenstein, bonjour. Roger, bonjour. Gouette, bonjour. Karen Stéphanie, bonjour. Paul Michel. Et si un enfant, je profite pour répondre à la question de Michel, si un enfant n'est pas inscrit dans le système, dans la demande de permis d'études, peut-on l'inclure dans la demande de CSQ résidence? Paulin, je n'ai pas bien compris ta question. Peux-tu me reformuler ça plus bas? Je vais pouvoir te répondre, s'il vous plaît. Flore Josiane on dit bonjour. Yaoundé, on dit quoi, Flore? Monsieur le foot, Yves. Eh oui, Alice Mbok. Bonjour. Alors, Clo. Bonjour, Clo MCF. Virginie Tunga. Oh, la dame de cœur. Flore Josiane Godib, oui, bonjour. Sam, bonjour. Claudia, alors, je pense que j'ai oublié personne. Yolande, bonjour. Alors, je continue à dire bonjour. C'est une pause de stratégie pour saluer tous ceux qui sont rentrés. Manuel Audrey, bonjour. Karel Saint, bonjour. Aristide Michel, bonjour. Alors, si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi, l'erreur humaine. Donc, alors, nous venons donc, j'essaie donc d'apporter ces clarifications pour vous dire que l'immigration Canada aujourd'hui est devenu un défi. C'est un challenge. C'est un concours de patience. Soyez patient, mais ajustez les choses. Faites des choses de bonne façon, de bonne manière et rassurez-vous, ça va marcher. Avant, ça prenait 5 ans. J'ai des gens qui ont fait des dossiers en 5 ans pour obtenir le visa. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire et l'obtenir au bout de 1 an et demi. Donc, c'est un luxe. Donc, si ça peut ne pas aller à 10 mois et que ça va à 11, 12 mois, 13 mois, 14 mois, ça reste toujours un temps record que l'immigration n'a jamais connu. Donc, j'exhorte à être patient. Cependant, j'ouvre la fenêtre en vous annonçant que dans un délai assez imminent, on devrait être capable, on devait recevoir le nouveau protocole de l'immigration Québec. Vous êtes au courant que l'immigration Québec avait fermé les portes en juillet 2017. Depuis 2017, ils avaient dit, on vous revient avec la nouvelle date. Donc, jusqu'à date, on n'a pas encore eu la nouvelle date d'ouverture du carnaval, mais dans un délai très, très imminent, on devrait avoir l'information détaillée pour la nouvelle procédure, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'immigration Québec continue à fonctionner sur le modèle premier entré, premier servi. C'est-à-dire que si dès que vous avez rempli les conditions, merci, bonsoir, on vous met dans la queue. Quand le dossier arrive à votre niveau, c'est traité et vous avez l'obtention de votre CSQ et vous avez également le visa. Aujourd'hui, ils sont dans une phase transitoire de migration de cette passerelle-là vers une nouvelle passerelle, vers une nouvelle plateforme qui répond plus ou moins aux mêmes critères et exigences que l'immigration fédérale qui aujourd'hui roule sous le principe du meilleur profil. C'est-à-dire que ceux-là qui ont le meilleur profil sont choisis.
Et tout ceci pour aller rejoindre le positionnement stratégique du gouvernement canadien. Le Canada veut se lancer dans une immigration sélective, une immigration de choix. Donc, on va aller chercher à l'étranger les crèmes, des crèmes pour combler des postes, pour combler des vides. Parce qu'il y a beaucoup de pénuries dans beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, l'immigration au Canada veut donc combler ces vides-là, mais de manière intelligente. Il y a des dossiers qui vont être mis, dont l'emphase va être mise sur le volume, la taille de la famille. Parce que comme vous pouvez savoir, le Canada connaît une démographie assez réduite parce que le ratio de kilomètres carrés versus la population est très faible. Très faible. Donc, est très élevé par contre. Mais la population doit être très réduite. Donc, le Canada veut augmenter donc, la taille de sa population et veut augmenter ça de manière stratégique, tout simplement en allant chercher plutôt des gens qui ont, non seulement qui peuvent venir combler la taille augmenter la population, mais ici en même temps combler le besoin professionnel. C'est pour ça que les deux enjeux rentrent en compte. Maintenant, et beaucoup m'ont interpellé. Ça, c'est un sujet que j'attire votre attention. Soyez ouverts, prenez des notes. C'est très sérieux ce que je vais vous dire tout de suite. J'ai été interpellé au courant de la semaine par beaucoup de candidats qui m'ont dit, mais voyons, il y a beaucoup de consultants en immigration qui offrent le permis de travail en un mois. Et vous fait voyager comme travailleur temporaire en dedans d'un mois. Je vais ici tout simplement vous présenter, et beaucoup voulaient que si je pouvais leur faire la même chose. Ma réponse est non. Vous ne pouvez pas avoir un permis de travail temporaire en moins d'1 mois. Impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je dis prenez les notes parce que ça c'est un point qui circule beaucoup. Je dis beaucoup. Je suis originaire du Cameroun. Au Cameroun, ça circule beaucoup. J'ai beaucoup de requêtes. Tous les jours, j'ai des gens qui viennent. Je veux voyager comme travailleur qualifié en 1 mois et demi, 2 mois. Impossible. Impossible. Je vous explique la procédure. Le Canada, j'ai parlé tantôt de la pénurie de main-d'œuvre au Canada. Pour obtenir un permis de travail temporaire, je vous explique déjà la nature de ce genre de permis-là. Ce sont des permis fermés qui vous permettent, qui vous autorisent à entrer au Canada, de travailler 2 ans et c'est renouvelable, quel que soit le domaine. Maintenant, pour obtenir ce genre de permis, il faut que vous ayez une offre d'emploi. Pour que cette offre d'emploi-là soit valide, il faut que vous ayez complété la procédure de l'EMT, étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. Vous allez sur Google, vous tapez, vous allez voir toute la documentation, toute l'information là-dessus. Beaucoup semblent se mêler et confondre les choses. Voici les étapes de cette procédure-là. En grand 1, vous contactez une agence d'immigration. L'agent d'immigration contacte, soumet votre profil dans le bassin Entrée Express. Il a le choix de soumettre ou de ne pas le soumettre tout de suite. Sur le soumet, parfait. Un profil est créé. Et maintenant, deuxième étape, il interpelle les entreprises. Votre profil également est mis dans le guichet emploi. Maintenant, si, je dis si le profil est dans le guichet emploi, si un employé qui a accès à ce guichet-là, regarde votre profil, est très intéressé et vous contacte, alors commence la période de négociation, de l'entrevue autre jusqu'à ce que l'employé dise « Oui, je suis satisfait, je veux ce candidat ». Maintenant, pour qu'il formule une demande d'engagement, de votre engagement à l'immigration, il va falloir qu'il paye 800, je crois que c'est 800, entre 800 et 1000 $ des frais pour cette procédure-là seulement. De 2, il faut qu'il prouve au gouvernement canadien qu'il n'y a pas de Canadiens ou de résidents canadiens capables de combler le poste qu'il veut vous offrir. De 3, il faut qu'il prouve qu'il a publié cette offre-là pendant au moins 3 mois. Et de 4, il faut qu'il prouve qu'il a publié ça dans plusieurs plateformes
pour s'assurer qu'il y a eu beaucoup de portails d'informations pour l'offre qu'ils voulaient offrir. Ceci, c'est dans le but parce que le Canada dit, si j'ai un taux de chômage de 6%, 5 à 6%, mon objectif là, c'est que les employés à l'interne recrutent les employés, les Canadiens ou les résidents permanents pour réduire ce taux de chômage. Alors, on ne peut pas encourager de laisser les Canadiens pour aller à l'étranger chercher des professionnels. Donc, c'est pour ça que, et vous comprenez dans la complexité, qu'un employé ne peut pas donc laisser des professionnels ici, dont il est sûr même de la qualité de la performance, pour courir aller chercher à l'étranger, sauf s'il est dans un domaine pointilleux et qu'il a vraiment fait le tour, il n'en a pas trouvé. Ou alors, la majorité sont déjà occupés et pour qu'ils décrochent de là où ils sont pour venir, ça demande une offre assez solide. Et souvent, si l'offre que l'employeur vous donne, on estime que c'est une offre qui est supérieure à celle qu'un résident permanent aurait dû occuper, avoir pour le même poste, la demande va également être rejetée. On dira qu'il a favorisé l'étranger au lieu de favoriser un résident permanent à l'interne. Donc, ça, c'est important de flaguer. Donc, vous comprenez à la lumière de tout ceci, la procédure de 3 mois pour la publication de l'offre, après ça, les entrevues et tout ceci là, en dedans d'un mois, et au moment que vous avez déjà complété toutes ces phases-là, et vous envoyez le dossier à l'immigration, ça peut prendre 1 mois, 2 mois pour valider. Donc, vous comprenez que dire que toute cette procédure-là a été complétée en dedans de 1 mois, je retiens ma langue et je dis, j'ai des doutes raisonnables de croire que ceci est possible. Par contre, il y avait des personnes qui, j'ai vu sur mon mur, je profite comme ça pour avoir une information assez importante. J'ai vu sur mon mur, j'ai envoyé une publicité le mois passé, et sur mon mur, des personnes sont arrivées en disant, immigrer en 10 mois, c'est irréalisable. Je fais le décompte avec vous assez rapidement. Si en 3 mois, vous avez l'équivalent de diplôme, en 3 mois, vous avez le test de langue, on soumet votre dossier, vous avez un dossier profil parfait, vous allez chercher 440 points. Le prochain tirage qui va arriver la semaine qui va suivre, vous allez avoir l'invitation parce que depuis la première année, depuis les dernières années, les pointages tournent autour de 430, 437, 440. Donc, vous avez la chance au bout de 1 mois d'avoir l'invitation pour la résidence permanente. Nous sommes rendus à 4 mois. Après ces 4 mois-là, vous soumettez tout de suite, si vous soumettez tout de suite le dossier pour la résidence permanente, laquelle demande dure 6 mois. C'est jusqu'à date le délai qui est assez strict et respecté. Vous comprenez qu'on est rendu à 10 mois. On est rendu à 9 mois. La demande de les examens médicaux qui étaient faits à la fin sont rendus maintenant au début. Donc, en appliquant pour le résident permanent, on fait directement avec les examens médicaux. On vient de consommer encore 1 mois. Donc, je vais aller plus loin aujourd'hui en disant, on peut immigrer en dedans de 9 mois et non même plus de 10 mois. C'est réalisable. Sauf que les gens, quand ils ouvrent le dossier, ils n'engagent pas tout de suite l'inscription pour le test de langue. Ils attendent des jours, des semaines, des mois. Première variable. Deuxième variable, les autres, quand ils attaquent le dossier d'équivalence de diplôme, certains vont prendre 1 mois pour pouvoir faire signer les documents auprès des institutions. Et quand ils reviennent, ils envoient, ça prend un autre 1 mois et demi avant que la procédure d'évaluation ne commence pour pouvoir ajouter un autre 1 mois et demi. Donc, on est rendu dans les 4 mois en moyenne. Donc, ça fait que toutes ces variables-là font que le délai devient donc un délai assez flexible. Mais, je peux encore vous dire que jusqu'à date, en 10 et 12 mois, pour quelqu'un qui a un très bon dossier, très bon profil et qui a déclenché la procédure assez tôt, qui a eu des performances excellentes au test de langue, pour capable d'immigrer. Si vous faites C9 dans toutes les composantes, si vous faites C1 niveau 9 dans toutes les composantes du test de langue, je peux vous rassurer avec un minimum de licence. Je peux vous rassurer qu'au bout, en dedans de 10 mois, 11 mois, vous êtes capable d'obtenir votre résidence permanente, votre visa. Alors, donc, oui, c'est faisable. Maintenant, le délai au niveau de l'immigration a affecté également les dossiers des visiteurs.
Les visiteurs qui se faisaient en 2 semaines et demie, aujourd'hui, c'est rendu 1 mois et demi. Donc, ça, c'est des délais qui vont être ajustés sur mon site Internet. Ça va être ajusté également sur mon Facebook. Donc, les délais sont rendus à 1 mois et demi, la moyenne. Les dossiers étudiants, c'était des dossiers qui se bouclaient avant en 2 mois. Je m'explique. Les consultants ont cette capacité d'obtenir la lettre d'acceptation d'un établissement en 24 heures. Et également, sont capables d'obtenir votre CAQ si vous êtes au Québec en dedans de 3 semaines, 1 mois. Et donc, après ceci, 1 mois après, quand tu appliquais pour la résidence, pour le permis d'études, ça faisait 1 mois également. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le CAQ qui faisait 3 semaines fait aujourd'hui 1 mois et demi. Le permis d'études qui faisait 3 semaines, 1 mois, fait aujourd'hui 1 mois et demi, 2 mois. Donc, tout ceci vient donc ajuster le délai et donc les dossiers étudiants aujourd'hui, il faut prévoir la moyenne là, c'est 3 mois. Ça, c'est pour quelqu'un qui est au Québec. Mais pour quelqu'un qui est au fédéral, pour un établissement qui est hors du Québec, dont ils n'ont pas besoin d'appliquer pour le CAQ, ils appliquent directement dès qu'ils ont la lettre d'admission, le dossier peut durer 2 mois. Donc, ça, c'est important de préciser. Parce que si vous obtenez l'admission en 1 semaine, vous appliquez pour la demande. Si le permis d'études fait 1 mois et demi, vous êtes toujours dans vos délais. En 2 mois, vous obtenez votre visa. Donc, quand vous répondez sur le site Internet en apportant des argumentaires du quartier, s'il vous plaît, ayez quand même la délicatesse de vérifier l'information avant donc de vous prononcer sur des sujets aussi délicats. Donc, fait que, donc ça c'est important. Donc, quand vous voyez sur mes spots de publicité, dossier étudiant, 2 à 3 mois. Là, 3 mois, c'est pour les dossiers qui sont traités au Québec. 2 mois pour les dossiers qui sont traités hors du Québec. C'est parfait. Pour les visiteurs, les 3 semaines qui est affiché sur le site vont être modifiés. C'est rendu à 1 mois et demi pour les dossiers visiteurs. Pourquoi? Pour la simple et la même raison, les agents d'immigration sont devenus très débordés et n'ont plus assez de temps pour pouvoir traiter les dossiers, diligenter les dossiers dans une vitesse grand V, comme avant. Vous avez vu pour les équivalents de diplômes. Et je vous ai dit, je termine en disant que le gros volume de sollicitations que j'ai font que je ne suis plus capable de vous répondre dans les 24 heures. Je peux vous répondre, ça peut aller à 48 heures. Soyez pas fâchés. Mais écrivez-moi tout le temps en me donnant le sujet pour lequel vous voulez me contacter. Si le sujet, j'estime que c'est urgent, pertinent, je vais mettre tout de côté, me sacrifier du temps pour vous répondre, afin que vous puissiez pas être pénalisé. Je ne veux qu'à que vous ayez des préjudices par rapport à votre dossier parce que le consultant n'a pas pu vous répondre dans un timing rapide. Je m'en vais ouvrir donc cette petite page d'information par rapport à notre... parce que nous avons un département de transport. Le département de transport à la référence vient de réduire son délai parce qu'aujourd'hui, on parle de délai. Au lieu de 45 jours, désormais, quand vous envoyez vos outils au Cameroun à travers la référence, c'est 30 jours chrono. On vient d'optimiser à travers nos agents, nos flottes de transport, nos navires. Ça, c'est important. Je voulais flaguer ça. Le prochain conteneur arrive le prochain conteneur devait partir le 5 ou le 6 novembre. Donc, commencez déjà à contacter notre bureau à Montréal pour aller chercher les cartons pour vos colis, envoyer pour des voitures et autres qui veulent envoyer des voitures, des colis et tout. Contactez-nous assez rapidement. On est expéditif, on est vrai, on est sérieux et la sécurité de vos effets sont d'une importance capitale pour nous. Donc, important donc de nous contacter assez rapidement pour envoyer vos effets au Cameroun parce que les fêtes de Noël arrivent. Donc, ça veut dire que le conteneur qui va partir en début du mois de novembre serait reçu avant décembre et donc vous allez pouvoir recevoir vos cadeaux de Noël à travers ce conteneur-là. Les conteneurs qui sont partis la semaine passée devraient être arrivés le mois prochain et donc tout cela qui avait envoyé, vous pouvez rassurer vos membres de famille que les colis sont en route. Alors, c'était très important de flaguer ça. Donc, je vais terminer. On est rendu à 14h56. Dans 4 minutes, on devrait terminer. Je termine en disant, l'immigration est un projet de vie. L'immigration est un projet à prendre au sérieux.
Nous, au niveau de l'immigration, la référence, nous traitons vos dossiers d'immigration comme des projets avec toute la méthodologie stricte PMP, Project Management. Donc, ce qui fait que vous, de votre bord, n'abordez pas la chose avec une légèreté. J'ai vu des gens rentrer chez moi, jeter le passage, je veux savoir comment ça se passe pour l'immigration. Fine, on te donne l'information. Et on dit, mais il y a certains qui ont dit, j'étais prêt pour l'immigration. Et je vais poser toujours la fameuse question, qui est la question tendancieuse concernant la capacité financière. Vous avez déjà quel budget présentement pour votre projet? D'aucuns m'ont dit 500 000, d'aucuns m'ont dit 400 000. Voyez-vous, quand quelqu'un me dit des choses comme ça, je comprends qu'il n'a pas mûri ton projet. Il n'a pas planifié son projet. Et donc, c'est important que vous sachiez, que vous ayez l'information. Si on ne peut pas avoir ça, c'est qu'on a perdu, on a manqué quelque chose. Donc, très important. Et dernière chose, je réponds à quelqu'un sur Facebook qui a dit que la référence, on paye pour avoir l'information. Je dis, c'est un fait normal. Quand vous allez rencontrer un avocat, pour une consultation, c'est 200 $. Mais vous payez avoir l'information, la stratégie, le programme, combien ça coûte et ainsi de suite. On ne dit rien là. Mais quand c'est un consultant en immigration qui vous dit qu'il faut payer au Cameroun 10 000 francs CFA pour avoir une consultation, une analyse de votre profil. Si quelqu'un estime que c'est cher, je lui dis, je pense qu'il n'est pas à la bonne place. Et de plus, j'ajoute en disant, si un projet d'immigration qui tourne autour de 1 million à 4-5 millions, et que quelqu'un estime que 10 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour lui, pour avoir l'information, je pense que cette personne-là devait rentrer à la maison, continuer à aller cultiver les mangues, cultiver les tarots et les patates au champ, parce qu'il n'a rien compris de l'immigration. Ça, c'est important. Donc, je tiens à ce que des propos comme ça n'arrivent plus sur notre mur, parce que on est très respectueux envers le monde, et on attend en retour que les gens soient respectueux envers la référence. Voilà. Donc, évitez de tenir ce genre de propos. Pourquoi on charge 10 000 francs pour l'information? Fine. Si vous n'avez pas 10 000 francs, allez-y à la méthode d'aveugle. Vous allez vous cogner la tête. Vous allez faire des erreurs. Et les 10 000 francs là, vous allez payer ça en triple, en quadruple. Parce que l'information est un luxe. Quand vous avez l'information, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et si vous payez 10 000 francs pour avoir une information qui vous permet de sauver des millions de francs CFA, je pense que vous n'avez rien compris si vous estimez que c'est cher. Mais donc, je dis ici aujourd'hui, pour tous ceux-là qui nous contactent à la référence, pour me rencontrer avec une consultation, ça coûte 10 000 francs l'inscription. Parce que je ne peux pas passer 1 heure de temps à parler de l'immigration à quelqu'un qui n'est même pas capable de payer 10 000 francs pour mes consultations. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, évitons un peu ce genre de choses-là. On est juste concret, on est juste direct. Et je dis qu'on n'est même pas cher, on est moins cher dans l'industrie. La moyenne dans l'industrie, c'est 60 000. Alors, donc si on vous le donne à 10 000, vous comprenez que la référence contribue de manière indirecte déjà à votre projet d'immigration. Et je m'attends à ce que vous soyez quand même reconnaissant et non pas envoyer des messages. Et puis, soyez les gens qui ont leur projet en vue. Faites attention de vous faire distraire par les gens qui sont déjà au Canada. Là. Ils vont vous dire de n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils sont déjà là. Alors, ils vont vous décourager, tenter de vous décourager. Et certains, j'ai entendu aussi des autres dire, tout est sur le site Internet. Oui, fine. Et je profite ici pour dire aujourd'hui que tout ce qu'on peut faire dans la vie est sur YouTube. Mais combien on a la capacité d'analyser, de comprendre? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est montré? Voilà où il y a toute la différence. Si toutes les choses étaient aussi faciles, l'ordre des consultants en immigration n'existerait pas. On ne parlerait même pas. On ne créerait même pas un tel poste. Parce que chacun serait capable d'aller chercher l'information. Si tel était facile, pourquoi vous payez les consultations chez un médecin pour rencontrer un médecin? Si c'était facile, allez fouiller vous pouvez aller fouiller l'information sur la maladie, savoir les caractéristiques, les symptômes, et bien évidemment ne pas avoir besoin d'aller rencontrer un médecin et savoir quelle maladie, quel comprimé vous devez prendre. Alors, faisons attention de toujours tenter de dénigrer les services que vos compatriotes offrent. C'est très, très mauvais. C'est pas bien. Alors, donc, c'était des petites mises au point qu'à mon avis, je pensais que c'était important que les gens sachent
que quand on vous demande de payer une frais de consultation, c'est payer la main-d'œuvre même de ces personnes-là qui vous accueillent. Il y a une location qu'on paye. Il y a un consultant qui met des heures pour vous écouter, pour vous parler en longueur de journée. Vous pensez qu'on va le faire gratuitement pour vous, pour vos beaux yeux? La réponse est non. Réveillons-nous. Soyons sérieux. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça, tout simplement, allez à la maison, prenez vos 10 000, allez vous arrêter dans un cabinet de beignets haricots et mangez et dites merci, bonsoir la vie. Au lieu de tenter de dénigrer, estimer que les gens payent l'information. C'est pas ça. Oui, l'information se paye partout. Si quelqu'un dit que l'information est gratuite, non, merci. L'information raffinée, l'information travaillée et non pas de l'information brute. C'est la différence aussi qu'il faut faire. Alors, donc, ça c'était important. Moi, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui. On a regardé les dossiers de travailleurs qualifiés, on a regardé les dossiers étudiants, on a regardé les conditions de détention. On n'a pas parlé de détention aujourd'hui, mais on a regardé les nouvelles lois, l'actualité des nouvelles lois. On a également fait le tour sur les dossiers de l'heure, tels que les délais. Les délais du côté de l'immigration, les délais du côté de l'organe d'accréditation pour les équivalences. On a également vu les délais en termes de projets d'immigration au niveau de la référence. On a vu également les délais au niveau de la réponse du consultant en immigration. Donc, avant, je pouvais répondre dans les secondes qui suivaient. Aujourd'hui, je ne suis plus capable à cause du volume, tout simplement. Donc, si j'ai 400, 500 sollicitations par jour, par minute, vous comprenez que je ne peux pas. Et ça vient renchérir l'idée pour laquelle j'exige 10 000 francs CFA de consultation parce que je ne peux pas laisser du monde qui veut me parler pour parler à quelqu'un qui n'est même pas capable de valoriser mon temps que je mets à sa disposition. Donc, ça, c'est important. Alors, donc, on a fait le tour de tous ces points-là. Je vais terminer en vous disant, écoutez, merci beaucoup. Je vous ai au courant que le nouveau conteneur s'en va le début du mois et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de changements qui arrivent. Nous avons optimisé le transport de vos effets de Montréal à Douala en 30 jours au lieu de 45 jours, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Et donc, je vais donc terminer en vous disant merci d'avoir été les nôtres. Je vous prie, je remercie, j'apprécie énormément ceux-là qui ont déjà partagé cette vidéo. Je recommande et je demande à tous ceux qui sont encore en ligne avec moi, si vous pouvez appuyer sur le bouton partager, ce serait très apprécié. Très apprécié pour nous, très apprécié pour ceux-là qui vont recevoir l'information, qui vont être heureuses de savoir les nouvelles dispositions de la loi à travers tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, je veux passer en revue encore pour terminer, pour voir s'il y a des questions qui sont rentrées entre-temps. Yaoundé se porte bien. Je suis passé au bureau de la référente Yaoundé où j'ai rencontré Tara Christine. Bon, parfait ça. Justin Paro, félicitations de montrer de bonne foi et d'encourager nos jeunes compatriotes. Bravo. Merci beaucoup, Justin. Alors, pourquoi le parrainage met aussi long? Le parrainage ne met pas long. Le parrainage dure en réalité aujourd'hui 1 an. Quand vous soumettez la demande, au bout de 3 mois, ça c'est pour Kerel, le 5. Quand vous soumettez la demande, ou en dedans de 6 mois, en dedans de 3 mois, 2 mois même déjà, vous obtenez le CSQ. Suite à ça, au bout de 6 mois, la résidence de permanence suit. Donc, en 8 mois, 10 mois, vous devez être capable. Si ça dure, c'est qu'il y a eu des manquements. Il y a eu des dossiers. Peut-être le dossier a été incomplet et on vous a demandé de compléter. Chaque fois qu'on vous dit qu'un dossier est incomplet et qu'il faut compléter, c'est un autre 6 mois qu'il faut prévoir. Bonsoir, Président. Nous sommes à l'écoute. Merci, Victoire Reine. Merci beaucoup, Victoire. Il y a les familles qui ont déjà fait la visite médicale au pays depuis plus de 6 mois et n'ont pas encore le visa. C'est quoi la raison? Qui ont déjà fait la visite médicale depuis plus de 6 mois. Est-ce que Kerel parle d'un dossier de résident permanent ou alors Kerel parle d'un dossier d'étudiant? Tu peux me situer, Kerel, le Seine, pour que je t'explique davantage. Il y a mon fils de Bafoussam, mon DGA. Bonjour, mon DDA. Luciane Tia. Bureau de Bafoussam est situé au centre-ville, l'immeuble CCA. Ça, c'est parfait, ça. Alors, Adam Bobolette. Bonjour. Angèle Anaël, Divine, Kouamogocho, Christian Anna, le bureau de Yaoundé, à l'adresse, ça c'est beau, merveilleux. Ouvert le lundi à vendredi de 9h à 18h, et c'est parfait ça. Et le samedi. Alors, Léance Keke, Fonga le vieux Cromwell, oui, mon partenaire.
Yves Hakou, Projet MC Guégan, Sarah Mukongo Augustine, Monique Laure, alors Franco Kevin Kamdom, bonjour à tout ce monde-là, Vanou Vanushka, Eringale, monsieur tout va bien, Sarah Jessica Fambo, bonjour, Michel Tango, bonjour, Marco Numbi, bonjour, Judith Yuda, bonjour, Judith, Linda Morel, bonjour, Michel Tango, l'information se paye. J'ai été victime à l'aéroport de Douala. Ben voilà, ça c'est important. Merci beaucoup, Michel. Christiane Anabiro de Yaoundé, Kerel de parrainage. Ok, le parrainage, mais Kerel, écoute, rapproche-toi de moi afin qu'on puisse analyser ton cas. Ça me prend quand même quelques 2-3 informations pour pouvoir te donner l'information, pour répondre vraiment à ta question. Quelqu'un qui veut faire venir sa famille, je comprends ça. Alors, dossier de parrainage, oui. Le dossier de parrainage, comme je t'ai dit, dans un contexte d'immigration pour le Québec, c'est vraiment en 10 mois. J'en ai fait d'autres, en 10 mois, ils ont eu leur visa. Si tu n'as pas ça, vraiment, reviens-moi. Je vais pouvoir t'éclairer là-dessus. Alors, donc, hey, j'ai mon ami, j'ai le président des présidents, monsieur tout va bien. Erin Galeuse, votre honneur, monsieur Monseigneur, il est là parmi nous aujourd'hui. Alors, monsieur tout va bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le comptable agréé de la référence, le partenaire par excellence également de la référence. Donc, pour toutes vos demandes de comptabilité, également, vous voulez partir en affaires, que ce soit personnel pour des particuliers comme pour des genres d'affaires, il traite tous ces genres de dossiers-là. N'hésitez pas, contactez, tout va bien, c'est l'adresse à retenir par excellence. Alors, donc, je pense que j'ai fait le tour, j'ai répondu à tout le monde. S'il y a des questions que je n'ai pas pu répondre, que je n'ai pas vu passer, je demande tout simplement de me les flaguer tout de suite afin que je puisse vous apporter des éléments de réponse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Marie-Thérèse Diamant, bonjour. Bonjour à tout le monde. Chris Tébi, bonjour. Aristide, bonjour. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, mais sur ce, je continue à dire merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui font leur entrée. Merci beaucoup. Ce sera pas long. Donnez-moi juste encore une seconde. Ce sera pas long. Alors, désolé pour cette ponctuation. Alors, donc, je disais donc que j'ai fait le tour. On a fait le tour. Je vais récapituler encore. On a vu les dossiers étudiants, les enjeux, les défis. On a vu également les dossiers de travail qualifié, les défis au niveau de l'équivalent des diplômes, les défis au niveau des tests de langue. Nous avons également vu les enjeux, même pas les enjeux, l'actualisation des nouvelles lois qui touchent la citoyenneté, qui touchent le nombre de l'âge limite pour le parrainage. Ça, ce sont des éléments importants. Bonjour Manuela. Et nous avons également vu les autres points tels que je vous ai parlé également du transport pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui ont suivi tantôt. Je vous ai parlé d'une optimisation en termes de délai qui est passé de 45 jours à 30 jours. Là, au moins, c'est un délai qui est intéressant. Donc, ça prouve que la référence travaille fort. Alors, donc, les prochains vont partir, les prochains colis, les prochains transports vont partir en début novembre. Donc, soyez prêts. Contactez déjà la référence transport pour prendre des rendez-vous d'estimation qui sont gratuites. Je disais tantôt également que j'attirais l'attention des uns et des autres sur la notion de frais, parce que beaucoup m'ont flagué sur Facebook, estimant que pourquoi on doit payer pour l'information. Et comme Michel Tango a dit tantôt, il a été victime à l'aéroport tout simplement parce qu'il lui a manqué l'information. Donc, si vous pensez que vous devez avoir l'information gratuite, je pense que vous devez changer de monde. Vous devez changer de monde parce que rien n'est plus gratuit sur la Terre. Et aussi également, vous devez comprendre que avec des sollicitations qui roulent à une moyenne de 200, 300 par semaine, je ne peux pas me permettre de rester au téléphone, passer des heures pour vous donner de l'information, alors qu'il y a du personnel, il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent pour avoir de l'information, qui sont prêts à payer pour. Donc, je suis vraiment désolé si vous êtes frustré par rapport à ça.
je ne sais pas quoi faire pour vous, mais je ne peux que vous demander, vous pouvez tout simplement contacter les autres agences qui peuvent vous donner ces informations-là gratuitement. C'est aussi ça la compétitivité, c'est aussi ça la concurrence. On est ouvert à la concurrence. C'est pour ça que même après la consultation avec moi, je vais toujours terminer en vous disant, magasinez, faites le tour. Si vous trouvez quelqu'un qui vous fait mieux, allez-y. Waouh, bravo. Notre objectif, que vous soyez bien servi, que vous ayez ce dont vous avez investi pour, et qu'en bout de compte, qu'on soit capable de vous retrouver au pays de Dieu. Parce que si vous n'avez pas besoin de mes services à l'étranger, je représente toujours une ressource importante au niveau du Canada, parce qu'au Canada, il y a encore d'autres complexités, d'autres enjeux, d'autres défis que vous pouvez rencontrer, et donc je peux être toujours disponible, servir pour vous. N'oubliez pas, le groupe La Référence est une grande structure avec un cabinet conseil pour ceux-là qui veulent aller en affaires, pour ceux-là qui ont des soucis pour chercher de l'emploi. Notre cabinet offre donc de l'expertise pour aller trouver cette information-là. Donc, très important donc de garder les relations et ne pas se permettre de commencer à dire de n'importe quoi comme ça sur une structure. Alors, on est une structure hautement sérieuse, hautement qualifiée et qui prend très au sérieux tout ce qu'elle fait, qu'elle entreprend pour pouvoir vous permettre d'arriver à votre objectif ultime pour votre projet. Un projet d'immigration est un projet de vie. Sur ce, s'il n'y a plus de questions, nous avons passé une heure de bonheur intense. On passait en revue tous les points saillants de l'immigration et des points importants, des différenciateurs. Je résume en vous présentant, en résumant très brièvement les grands différenciateurs de la référence. La référence vous permet d'émigrer dans un délai très bref. La référence est très intègre. J'ai vu des choses horribles venant d'ailleurs que je ne veux pas citer. Des gens qui sont permis d'offrir carrément des faux documents aux gens pour le dire, mais voilà, c'est ça, voilà votre permis d'études, voilà votre permis de travail, pourtant c'est des faux documents. On ne fonctionne pas comme ça, on est très intègre, on est très sérieux. La référence est très efficace. Nous avons plusieurs stratégies d'optimisation de dossiers qui vous permettent d'avoir un dossier beaucoup plus assaillant, beaucoup plus attrayant et augmenter vos chances pour votre immigration. La référence est très rapide. On ne perd pas le temps à vous. La référence est transparente. Pourquoi? Parce que même vos dossiers, ce sont vos emails qui sont indexés au niveau du gouvernement pour vous permettre d'avoir l'information les premiers. Par la suite, vous relayez à la référence qui fait le traitement. Tout ceci pour vous montrer comment est-ce que nous, on est une entité, une structure à laquelle vous devez faire confiance entièrement. Alors, donc, ça, c'est important. La référence vous aide à obtenir votre visa. La référence ne délivre pas le visa. On n'est pas une agence d'immigration. Nous sommes une structure accréditée par le gouvernement pour vous aider à obtenir le visa. Vous aider. Vous aider, c'est dans quel sens? Vous aider à monter le dossier dans le gabarit qui respecte les exigences, les normes de l'immigration. Et donc, la dernière parole, le mot d'ordre, le mot de fin revient donc à l'agence d'immigration qui a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, qui pour X raison peut choisir de dire non, je n'offre pas ou oui, j'offre le visa. Nous vous accueillons, nous vous aidons à obtenir votre billet d'avion. Nous vous aidons également à trouver votre logement avant que vous quittez le Cameroun. Donc, on travaille de concert comme une équipe de projet. Une fois au Canada, on vous accueille. Ce sont des des services qui sont payants, mais que ceci est inclus dans votre forfait qu'on vous donne au départ. Et puis, quand vous êtes déjà là, on vous aide également dans la recherche d'emploi, et qui n'est pas chose facile. Même les Canadiens qui sont déjà là ont besoin de nos expertises pour aller dénicher des bons emplois. Donc, vous les avez gratuitement. Et on termine en vous accompagnant pour l'achat de votre première maison au Canada. Donc, sur ce, écoutez, faire affaire avec la référence, faire affaire avec la structure, la mieux outillée, capable de vous accompagner à bon port. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez un de nos bureaux à travers le Cameroun ou notre bureau à Montréal. Et vous pouvez passer à travers les commentaires pour voir les différents points de contact, les adresses et les téléphones. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un excellent week-end. Si j'ai oublié quelqu'un, désolé. Je profite pour dire un gros bonjour spécial à mon ami personnel, Patricia Moudio, la présidente du Cocotier. Pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, faites un tour. C'est un délice envoûtant qui vous attend là-bas. Merci et bon week-end.